Mesdames et messieurs, bonsoir, chers frères et sœurs en Christ, chers auditeurs et auditrices de la 93.4, chers internautes. Bonsoir et très heureuse de vous retrouver cette année encore dans votre émission Temps de Carême. C'est Evelyne Menti à la présentation et nous voici à la cathédrale Saint-Antoine de Padoue de Ziguinchor. Je suis ici avec Abbé, je vais le laisser vous présenter. Vous présentez s'il vous plaît. Moi, c'est l'abbé Athanas Bassène. Donc, je suis arrivé ici à la cathédrale par une circonstance pas tout à fait heureuse. Donc, c'est à la suite du décès du curé que l'administrateur m'a demandé de venir donner un coup de main à l'équipe de la cathédrale. Donc, je suis là depuis un mois et disons, une dizaine de jours. Je suis là à la cathédrale. Alors, vous l'avez compris, c'est Abbé Athanas Tendin. Il va un peu revenir sur le sens même du chemin de croix et nous faire juste quelques enseignements sur le carême. Merci. Le chemin de croix que les chrétiens sont invités à vivre durant le carême, durant tout le temps de carême, et spécialement tous les vendredis de carême, c'est tout simplement pour nous rappeler les souffrances du chemin de croix que Jésus a suivi durant sa passion à Jérusalem. Et nous voulons communier avec lui, puisque ce temps également nous permet d'entrer en nous-mêmes. Et depuis que nous avons eu les cendres le jour du mercredi des cendres, l'Église nous invitait à la conversion. Et ce chemin de croix, c'est un chemin d'endurance. Un chemin d'endurance où Jésus, portant nos souffrances, portant nos péchés, portant tout ce qu'il y a comme difficulté de la vie, partageant cela avec toute l'humanité, Jésus nous a tout simplement indiqué le chemin qu'il faut suivre pour une certaine mortification. Nous nous sommes mortifiés pour tout simplement tendre vers la perfection, tendre vers la sainteté. C'est le sens qu'il faut peut-être donner à ce chemin de croix. Donc, particulièrement, c'est quoi? C'est nous rappeler les souffrances de Jésus durant sa passion. Cette passion qui nous conduit directement à la résurrection, disons, à sa passion, mort, résurrection, le jour de Pâques. Alors, c'est ce que je peux dire comme signification de ce chemin de croix. Voilà. Alors, vous avez parlé tantôt de souffrance. Nous avons débuté le carême la semaine dernière. Pouvez-vous un peu faire quelques enseignements sur le carême même? Voilà, le carême de 2023 est particulier, puisque nous sommes depuis 2 ans. Le pape nous a invités au synode sur la synodalité. C'est quoi la synodalité? C'est tout simplement le marcher ensemble. L'Église doit marcher ensemble. Donc ce carême de cette année, nous sommes invités à marcher ensemble. Et cela n'est pas anodin parce que tout simplement nous appartenons à un seul corps. Simplement pour nous divertir un tout petit peu, quand un individu ou une personne marche, ses membres ne sont pas dispersés. Ses membres marchent dans l'harmonie, ton corps est dans l'harmonie, la cohésion, et chaque membre participe tout simplement à l'équilibre. Et l'Église également est invitée à marcher ensemble. Chacun de nous, dans sa diversité, doit pouvoir côtoyer les autres en les acceptant, en les aimant, pour que ensemble nous puissions tout simplement construire une église unie. Une église unie, qu'on dit une église universelle. Donc c'est ça la particularité du carême de 2023. Donc nous sommes dans la mouvance du synode, sur la synodalité.
où nous sommes invités à encore davantage revisiter les 3 dimensions que sont tout simplement il y a la participation d'abord, il y a la mission, et la 3e dimension, c'est tout simplement disons, je parlais de la dimension de la participation, je parlais de la dimension de la mission, mais aussi une 3e dimension qui est d'ailleurs la première, c'est, ça ne me revient pas en tête, mais nous sommes invités à cela. Donc chacun de nous, d'abord c'est plutôt la communion. Voilà. Il y a d'abord la communion, la participation et la mission. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par communion? La communion, c'est quoi? C'est l'unité. La communion, c'est l'unité. Chacun de nous doit pouvoir communier avec tous les autres membres de l'Église chrétiens à la vue de l'Église. Nous sommes tous appelés à nous aimer les uns les autres. C'est le seul commandement que le Seigneur nous a donné à ses disciples, pour que les gens puissent accueillir leur enseignement, leur témoignage, s'aimer les uns les autres. Et la 2e dimension, je disais tout à l'heure, la participation. Chacun de nous doit participer. Non seulement participer aux offices, venir à la messe, venir aux prières, non, mais participer également aussi au rayonnement de l'Église dans les 2 sens, temporel et comme aussi spirituel. Quand je parle temporel, c'est l'Église a besoin de moyens pour sa mission. Donc chacun de nous est aussi invité à participer. Et enfin, la mission, c'est quoi? Tout simplement, à la fin de chaque messe, le prêtre nous envoie en mission. Quand il nous dit « allez dans la paix du Christ », cette paix du Christ doit être partagée. Et chacun de nous a un charisme que le Seigneur lui a donné. Et ce charisme-là doit être tout simplement mis en contribution pour que l'Église puisse véritablement avancer, pour que la communauté puisse tout simplement aussi avancer. Parce que nous appartenons tous à une communauté, non seulement il y a d'abord une famille, il y a les COB qui remontent vers la communauté paroissiale. Et chacun de nous, dans chaque entité de communauté à laquelle il appartient, il doit pouvoir donner tout simplement, témoigner de son appartenance à l'Église, de son appartenance tout simplement à la famille chrétienne. Voilà. Alors, avec comment jeûner? Quelles sont les étapes? Voilà. Concernant le jeûne chrétien, il nous est demandé, dans la journée comme aujourd'hui, de prendre qu'un seul repas à son choix. Quelqu'un peut se décider de prendre son petit déjeuner et qu'il laisse jusqu'au dimanche ou samedi matin avant de prendre quoi que ce soit. Quelqu'un peut rester toute la journée jusqu'au soir, prendre une petite collation. Voilà. Donc, et aussi peut-être manger à midi et puis voilà, se passer des autres repas. Mais la particularité, c'est que l'économie que nous faisons de ces repas dont nous passons, tout cela est donné en quête ou bien en don pour que l'Église puisse aider les pauvres. Donc tout ce que nous nous privons, nous ne devons pas le garder pour le récupérer un autre jour. Et voilà. Nous devons le verser entièrement comme offrande pour que l'Église qui a sa mission, comme on appelle la caritas, charitable, la mission de charité, puisse aider ceux qui n'en ont pas, les démunis, les pauvres. Et cela se fera en son temps. Jusque-là, tout ce que nous faisons, par exemple, la particularité de la cathédrale, c'est que, par exemple, les quêtes qui se font durant les chemins de croix sont collectées par la commission Caritas, le comité Caritas paroissial, et qui, à la fin du carême, ils vont cibler des familles qui démunies, et ces familles vont bénéficier des dons du comité Caritas. Voilà un tout petit peu comment je peux parler du jeûne, comment jeûner. Donc notre jeûne, c'est pas... Et les gens pensent qu'il faut peut-être jeûner seulement le jour. Non. Le jeûne chrétien, c'est 40 jours, 40 nuits. Comme Jésus l'a fait dans le désert, 40 jours, 40 nuits. Et il n'y a pas à dire de coupure quelque part. Non, il n'y a pas de coupure. Non. Même en dormant, il faut jeûner. Voilà. Alors, est-ce qu'il est obligatoire de jeûner pour un chrétien?
On doit jeûner de quel âge à quel âge? Bon, l'Église donne tout simplement de 14 ans à 59 ans. Voilà, de 14 ans à 59 ans accomplis. Donc maintenant, quelqu'un peut avoir 60 ans, qui soit bien portant. Quelqu'un peut avoir 70 ans, qui soit bien portant. Mais on exclut les malades. Celui qui est malade, on lui demande de s'abstenir, de ne pas jeûner pour ne pas fatiguer sa famille. Voilà. Parce qu'il y a des efforts quand même, quelquefois, qui font plus mal que de joie. Voilà. Donc c'est un peu ça. Donc il y a une date, comme on appelle un âge, mais sinon, chacun est libre. Il y a des gens qui sont dans la fourchette entre 60 et 70, 80, qui gênent encore. Et parce qu'ils sont bien portants, parce qu'ils tiennent à leur foi chrétienne. Voilà. Et est-ce qu'il est nécessaire, quand on a jeûné, de venir à l'église tous les jours? Oui, mais quand on a la possibilité, c'est un effort que l'Église nous demande au temps de carême. Si quelqu'un, dans le temps de carême, dit qu'il va faire cet effort de pouvoir participer à l'Eucharistie chaque matin, les offices chaque matin, c'est louable. C'est très louable. Moi, je dirais même que l'un chrétien devrait même le faire. Quand on se réveille, on doit commencer d'abord par confier notre journée au Seigneur et venir nous confier tout ce que nous avons à faire, nos projets. Et je pense que le Seigneur est là, il nous écoute et il ne fera que bénir nos projets, nos personnes. Voilà. Et on dit que le temps de carême est un temps de partage et d'abstinence. Pouvez-vous nous en dire plus? Voilà. Ce que je disais tout à l'heure. Le partage est un des piliers, des conseils que Jésus nous a donné le jour des cendres. Il y a le partage et le jeûne. Ce que je disais tout à l'heure, ce dont je me prive, je dois le partager. Voilà. C'est tout simplement des actes qui se suivent et qui se connectent. Quand je me prive de quelque chose, c'est parce que j'ai jeûné, je dois pouvoir le partager. Et le partager, pas sous condition. Non, 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 non. On n'est pas, comme dit, conditionné. On le fait de bon cœur. Voilà. Et c'est pourquoi le Seigneur disait que ce que la main droite donne, que la main gauche l'ignore. Voilà. On ne doit pas faire sonner de la trompette pour dire j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai aidé Abraham, j'ai aidé Isaac, j'ai aidé Ablaï. Non, non. C'est ce que nous faisons. Le Seigneur nous demande de le faire dans la discrétion. Et le jeûne aussi, chrétien, c'est un jeûne discret. Donc chacun, tout ce qu'il fait, soit les efforts qu'il fait, c'est le Seigneur seul qui le sait. Voilà, on n'est pas là pour une compétition. Ce n'est pas une compétition, mais tout simplement un effort, et un effort qui doit être soit personnel et communautaire. Merci à vous, Abbé. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous. C'était Abbé Athanas qui revenait. Abbé Athanas Bassène, qui revenait un peu sur l'importance du chemin de croix et qui nous a aussi fait quelques enseignements sur le carême. Je vous dis à tout de suite. Bientôt va commencer la messe. Le temps qui nous était dédié est terminé. Merci, à tout de suite. Merci à vous.
Le bois du calvaire est celui de notre victoire. De la crèche au calvaire, cette victoire est visible. Il suffit de contempler les étapes terrestres de la vie de Jésus et nous incliner humblement devant la croix. Le chemin de croix, c'est le chemin de l'amour. C'est la manifestation de l'amour inconditionnel de Dieu qui livre son propre Fils pour nous sauver. C'est Dieu qui rejoint le désespoir de l'homme afin de le remplir de son espérance qui n'a pas de prix. C'est l'anéantissement total du Christ qui, de condition divine qu'il était, n'a rien épargné pour nous en portant sur lui le poids de nos péchés. Encore aujourd'hui, le monde crie sa désolation. Les cris de souffrance, de misère, d'injustice se font entendre. Encore aujourd'hui, nombreux sont ceux et celles qui, avec le Christ, souffrent sur le chemin du calvaire. Ce sont les pauvres, les petits, les marginalisés, les immigrés, les mal-aimés. Que par ce chemin de croix, nos regards soient tournés vers toi, Seigneur, qui porte ta croix afin que nous y retrouvions courage et force. Ainsi serons-nous dans le monde des signes constants de ton amour. Cet amour qui éloignerait nos cœurs et nos corps de tout mal et de tout danger. Sachant que ta résurrection est une garantie pour nous, nous sommes sûrs que notre chemin de croix, vécu en toute conscience et en profondeur, sera une source sans fin de paix et de joie pour nous et pour l'humanité entière que nous représentons. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, tandis que nous contemplons le mystère de la passion et de la croix de ton Fils, fruit de notre rédemption, donne-nous de croître dans son amour. Bénéficiant de si grands privilèges, fais de nous des instruments de paix et de justice. Par le même Jésus le Christ, notre Seigneur. Oh. Prends pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons.
Première station. Jésus est condamné à mort. Le saint, le juste et le véritable fut jugé par les pécheurs et mis à mort. Et pourtant, tandis qu'ils le jugeaient, ils étaient forcés de l'acquitter. Judas, après l'avoir trahi, alla dire au prêtre: « J'ai péché car j'ai livré le sang innocent. » Pilate, qui rendit la sentence, dit à son tour: « Je suis innocent du sang de ce juste » et rejeta le crime sur les Juifs. Le centurion qui l'avait vu crucifié dit aussi: « En vérité, celui-ci était un juste. » Seigneur, je déteste mes péchés qui me conduisent souvent à condamner injustement mon prochain. Combien de fois je me lance dans des critiques, des jugements qui ne me portent nulle part, sinon à ma propre perdition. Mais Seigneur, dans ta miséricorde infinie et ton amour incommensurable, libère-moi de tous ces liens captifs. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Prends pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Deuxième station, Jésus reçoit sa croix. Jésus soutient l'univers par sa puissance divine, car il est Dieu. Mais ce poids est moins lourd que ne l'était celui de la croix, que nos péchés taillèrent pour lui. Nos péchés lui coûtèrent cette humiliation. Il dut prendre notre nature, paraître parmi nous comme homme et offrir pour nous un grand sacrifice. Il dut passer sa vie dans la pénitence et à la fin de cette vie, endurer sa passion et sa mort. Seigneur Jésus, combien est-il difficile de se comprendre parfois. On devient mystère pour soi-même, car on ne se reconnaît plus dans ses propres actes. Nombreux sont ceux et celles qui sont humiliés, bafoués, maltraités à cause de nos nombreuses fautes, nos négligences, nos égoïsmes. Pardonne-nous. Oui, Seigneur, donne-nous ton amour pour porter avec patience notre croix de chaque jour.
Tu n'ignores pas notre fatigue à parcourir nos divers chemins de croix quotidiens. Viens à notre secours, notre Père, qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Prends pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Je mets mon espoir en mon Dieu, je suis sûr de sa parole. Je mets mon espoir en mon Dieu, je suis sûr de sa parole. Et profondeur je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel, que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Je mets mon espoir en mon Dieu, je suis sûr de sa parole. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Troisième station. Jésus tombe pour la première fois sous le poids de la croix. Satan tomba du ciel au commencement par la juste sentence de son Créateur, contre lequel il s'était révolté. Et lorsqu'il eut réussi à associer l'homme à sa rébellion et que le Créateur fut venu pour le sauver, pour sauver la créature, l'heure brève de son triomphe vint aussi et il en profita. Quand le Saint des Saints, revêtu de chair, fut à son pouvoir, frappé lui-même jadis par le bras du Tout-Puissant, il résolut de frapper à son tour celui qui l'avait rejeté. Ce coup fut la cause de la chute de Jésus. Seigneur, aujourd'hui encore, l'homme continue de tomber dans nos structures injustes, dans la solitude de nos hôpitaux, dans nos prisons, dans nos quartiers. Mais nous n'avons pas du temps pour lui. Ce qui nous intéresse, c'est cette course à la vie que personne ne veut perdre. Et pourtant, c'est souvent une course qui n'aboutit à rien. Toi, Seigneur, qui sauves le pauvre qui crie vers toi, toi qui relèves celui qui tombe, ouvre nos yeux, ouvre nos mains, là où continue de tomber chaque jour mon frère, ma sœur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Bienheureuse Vierge Marie, les anges ou les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs. Que Dieu, plein d'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prends pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix.
t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Quatrième station, Jésus rencontre sa mère. Il n'est aucune partie de l'histoire de Jésus où Marie n'ait sa place. Parmi ceux qui font profession d'être du nombre des serviteurs de Jésus, il en est qui pensent que l'œuvre de Marie a été finie lorsqu'elle eut mise au monde et qu'après cela, elle n'avait plus qu'à disparaître dans l'oubli. Mais pour nous, Seigneur, nous, vos enfants de l'Église catholique, tel n'est pas notre sentiment au sujet de votre mère. Nous nous souvenons qu'elle présenta le tendre enfant dans le temple, qu'elle le tint dans ses bras quand les mages vinrent l'adorer, qu'elle s'enfuit avec lui en Égypte, qu'elle l'amena à Jérusalem quand il eut 12 ans, qu'il vécut avec elle à Nazareth pendant 30 années, qu'elle était avec lui aux noces de Cana, que même lorsqu'il eut quitté pour commencer sa prédication, elle le suivait autant qu'il était possible. Et maintenant, elle s'approche de lui quand il monte le chemin sacré avec sa croix sur les épaules. Seigneur Jésus, regarde ta mère qui s'unit à toi dans un dessein contournable de Dieu. Que son offrande soit accueillie par Dieu et soit transformée en bénédiction et consolation pour tous les affligés de la terre. Merci Jésus d'associer ta mère à ta douleur. Que vos deux saints cœurs nous soutiennent dans nos douleurs de chaque jour. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Cinquième station. Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. Jésus pouvait porter sa croix à lui seul, s'il l'eût voulu. Mais il permet à Simon de l'aider afin de nous rappeler que nous devons nous associer à son œuvre et prendre part à ses souffrances. Ses mérites sont infinis, pourtant il condescend à laisser
les siens y ajoutaient leur propre mérite. La sainteté de la bienheureuse Vierge Marie, le sang des martyrs, les pénitences et les prières des saints, les bonnes actions de tous les fidèles prennent part à cette œuvre qui est néanmoins parfaite sans leur concours. Jésus nous sauve par son sang, mais c'est avec nous-mêmes et pour nous-mêmes qu'il nous sauve. Seigneur, par ton geste percutant, enseigne-nous davantage. Apprends-nous à gagner notre temps sous la croix des autres, comme l'a fait Simon pour toi. Qu'en cheminant avec toi vers Golgotha, nous n'ayons qu'une seule dette, celle de l'amour qui sait vaincre, qui sait porter la croix chaque jour avec ses frères et sœurs. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Prends pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Sixième station, la face de Jésus est essuyée par Véronique. Jésus accorda à cette pieuse femme de garder de son visage sacré une empreinte qui devait demeurer pour les âges futurs. Il le fit pour nous rappeler à tous que son image doit toujours être gravée dans nos cœurs. Qui que nous soyons, en quelque lieu de la terre, en quelque âge du monde où nous vivions, Jésus doit vivre dans nos cœurs. Nous pouvons différer les uns des autres en bien des choses, mais en ceci, nous devons tous concorder si nous sommes ses véritables enfants. Il faut que nous portions avec nous le voile de Sainte Véronique, que nous méditions toujours sur la mort et la résurrection de notre Sauveur,
que tous, selon nos forces, nous imitions sa perfection divine. D'où Jésus donne à tous les hommes et femmes de notre temps de devenir une image vivante de toi. Imprime dans notre cœur ta sainte face, pour que ta gloire resplendisse sans fin en nous et autour de nous. Nous te prions, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne, que ta volonté soit faite sur la terre et au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Prends pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Septième station. Jésus tombe une seconde fois. Satan subit une seconde chute quand notre Seigneur vint sur la terre. Il avait depuis longtemps usurpé l'empire du monde entier et s'en nommé roi. Et il osa enlever dans ses bras le Sauveur, dans les bras du Sauveur très saint, lui montrer tous les royaumes de la terre et lui faire la promesse blasphématoire de lui donner à lui son Créateur s'il voulait l'adorer. Jésus lui répondit: « Retire-toi, Satan. » Et Satan tomba du haut de la montagne. Et Jésus rendait témoignage de cette chute lorsqu'il disait: « Je vis Satan tomber du ciel comme l'éclair. » Le mauvais se souvenait de cette seconde défaite, et sur le chemin du calvaire, il frappa pour la seconde fois le Seigneur innocent, tandis qu'il avait en sa puissance. Seigneur Jésus, combien de fois je tombe, moi aussi, et je suis affaibli par mes propres péchés. Mais bizarre, je ne m'en rends pas compte parce que j'ai la conscience endormie et je m'habitue au mal. Les exemples en sont nombreux. Dans mes responsabilités, je m'impose. Je deviens le centre de tout. Je pense à moi-même. Ceci au risque et péril de ma famille, de toute une communauté, de tout le quartier, de toute la COB, de toute une nation. Ce sont là les fautes qui te défigurent, qui t'oppriment, et tu tombes, Jésus. Illumine-moi afin que je me convertisse. Acte de contrition. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de t'avoir offensé, parce que tu es infiniment bon et aimable, et que le péché te déplaît. Je prends la ferme résolution,
avec le secours de ta sainte grâce, de ne plus t'offenser et de faire pénitence. Prends pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Huitième station, les femmes de Jérusalem pleurent sur notre Seigneur. Depuis la prophétie antique annonçant que le Sauveur devait naître d'une femme de la race d'Abraham, les femmes juives avaient désiré l'honneur de cette maternité. Mais le Messie étant venu, combien l'événement était différent de celle qu'elles avaient attendue. Jésus dit à celles qui pleuraient sur lui que les jours viendraient où elles diraient « Heureuses les stériles et les entrailles qui n'ont pas enfanté et les mamelles qui n'ont pas allaité. » Seigneur Jésus, combien il est difficile de se regarder, de toucher du doigt sa propre réalité. À l'honneur de journée, nos fautes sont nombreuses. Jugement, critique, mépris, calomnie. Nous trouvons facilement les coupables. Aujourd'hui,
9e station. Jésus tombe pour la 3e fois. Satan fera une 3e et dernière chute à la fin du monde, alors qu'il sera enfermé pour toujours dans la prison du feu éternel. Il sait dès le commencement que telle sera sa fin. Il n'a nulle espérance. Il est plongé dans le désespoir. Il savait donc bien qu'aucune souffrance qu'il pût à ce moment infliger au Sauveur des hommes ne servirait le moins du monde à le faire échapper à ce sort inévitable. Mais il avait résolu, dans sa haine et son horrible rage, d'insulter et de torturer, pendant que cela était à son pouvoir, le grand roi dont le trône est éternel. C'est pourquoi il le renversa contre terre une 3e fois par un coup terrible. Merci Jésus pour le sens de ton obéissance parfaite. Nous avons besoin de ton cœur de chair pour changer notre cœur de pierre. Encore aujourd'hui, notre monde est rempli de violence. Nous sommes appelés à promouvoir la vie. Mais comme c'est difficile de nous engager pour la nouvelle civilisation de la paix, de la justice et de l'amour. Et pourtant, nous chrétiens, nous avons une grande mission, celle de bâtir un monde meilleur. Hélas, viens Seigneur à notre secours. Je confesse à Dieu puissant. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 10e station. Jésus est dépouillé de ses vêtements. Jésus a voulu renoncer à tout en ce monde avant de le quitter. Il exerça la plus parfaite pauvreté. Quand il partit de la sainte maison de Nazareth pour commencer sa mission, il n'eut pas où reposer sa tête. Il vécut des plus pauvres aliments et de ce qui lui était donné par ceux qui l'aimaient et le servaient. En suivant cet esprit de pauvreté, il choisit un genre de mort pour lequel ses vêtements même ne devaient pas lui être laissés. Il se sépara de ce qui semblait le plus nécessaire et presque une partie de lui-même, selon la loi de l'humaine nature depuis la chute. Jésus, Maître, tu n'as rien épargné pour nous sauver. Les fatigues, la flagellation, la couronne d'épines sur la tête, les injures, le dépouillement. C'est vraiment le bronze sans réserve de toi-même. Oui, Père,
11e station. Jésus est cloué à la croix. Les pieds et les mains de Jésus sont transpercés de clous acérés. Ses yeux sont obscurcis par le sang et fermés par l'enflure des paupières et les contusions livides que les coups de ses bourreaux ont causées. Sa bouche est remplie de vinaigre et de fiel. Sa tête est ceinte des épines aiguës. Son cœur est percé par la lance. C'est ainsi que tous ses sens sont mortifiés et crucifiés afin de faire réparation pour toute espèce de péché humain. Seigneur, pardonne-nous. Combien de fois nous ne savons pas ce que nous faisons? Seigneur, nous ne nous rendons même pas compte combien la force du mal oriente nos comportements et nous nous laissons entraîner. Le cœur rempli de haine, de mépris. Seigneur, pardonne-nous. Mais tu as pris sur toi, Seigneur, notre nuit pour la transformer en jour glorieux. Tu as porté la croix de toute l'humanité afin que nous prenions la nôtre, marchant à ta suite vers la lumière sans déclin. Fais briller, Seigneur, un soleil de paix et de justice sur notre monde qui en a tellement besoin. Nous t'en prions par l'intercession de notre Mère, la Vierge Marie. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Douzième station, Jésus meurt sur la croix. Consummatum est. Tout est complété et la fin est pleinement venue. Le mystère de l'amour de Dieu envers nous est accompli. La rançon est payée et nous sommes rachetés. Le Père éternel avait résolu de ne point nous pardonner gratuitement afin de nous montrer une faveur spéciale. Il avait condescendu à nous traiter comme ayant valeur à ses yeux. Ce que l'on achète a de la valeur. Il aurait pu nous sauver sans achat par un simple fiat de sa volonté. Mais pour montrer son amour pour nous, il fixa un prix. Et ce prix, si une rançon quelconque devait être fixée et livrée en échange de l'offense de nos péchés,
ne pouvait être rien d'autre que la mort de son propre Fils, revêtu de notre nature humaine. Qu'est-ce que l'homme, Seigneur, pour que tu penses à lui? Ce grand silence de toi, Père, devant le cri désespéré de ton Fils, nous le ressentons nous aussi aujourd'hui dans les multiples événements douloureux de notre monde, dans les moments obscurs de la vie. Tandis que tu nous parles à travers le mystère de ton silence. Mais c'est lorsque nous te croyons plus absent que tu te fais plus proche de nous, Père. Tout comme ton Fils, personne ne peut échapper à ce passage obligé pour accéder à la vraie vie. Mais c'est toujours toi, notre Dieu, qui as le dernier mot. Avec Jésus, nous te disons, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Prends pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Treizième station. Jésus est déposé dans les bras de sa sainte mère. Jésus est maintenant redevenu notre propriété. Ô Vierge Mère, car le monde et lui se sont séparés pour toujours. Il vous avait quitté pour faire l'œuvre de son Père. Il l'a terminé et l'a souffert. Satan et les hommes mauvais n'ont plus maintenant aucun droit sur lui. Trop longtemps, il a été dans leurs mains. Satan l'avait emporté sur une haute montagne. Les hommes mauvais l'ont élevé sur la croix. Il était depuis longtemps sorti de vos bras, ô Mère de Dieu, mais voici que vous avez le droit à le reprendre, maintenant que le monde a fini de lui nuire. Car vous êtes la mère de toute favorisée, toute bénie, toute pleine de grâce, toute haute. Nous nous réjouissons dans ce grand mystère. Ô Notre-Dame des douleurs, le moment que voici est le plus fort pour toi. C'est le moment qui vous voit dans l'expression des liens profonds qui vous unissent.
le lien de Bethléem est aussi celui du Calvaire. Étant devenu au pied de la croix la main de tout le genre humain, donne-nous de t'accueillir chez nous. Et à l'heure de notre mort, fais-nous, ô Vierge Mère, le don de reposer dans tes bras. Mais qui donc est Dieu, qui veut à tous ses fils donner sa mère? Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? Je vous salue, Marie comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, amen, amen. Prends pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Donne-moi, Seigneur, pour toi-même, mon âme soif de toi. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte voix. 14e station. Jésus est déposé dans le sépulcre. Lorsqu'il était le plus près de son éternel triomphe, Jésus semblait en être le plus éloigné. Lorsqu'il était le plus près d'entrer dans son royaume et d'exercer toute puissance au ciel et sur la terre, il gisait mort dans une caverne du rocher. Il était enveloppé de linceul et renfermé dans un sépulcre de pierre quand il était sur le point d'en sortir avec un corps spirituel et glorifié, un corps pouvant pénétrer toute substance, aller d'un endroit à un autre plus rapidement que la pensée et monter bientôt aux cieux. Seigneur Jésus, pour nous sauver, tu as accepté de descendre au jardin de Gethsémani en pleine nuit pour nous mener vers le soleil du paradis. De laisser lier tes mains comme un voleur afin de détruire les prisons dont nous souffrons. De t'étendre sur la croix jusqu'à mourir afin de nous garder de l'enfer qui peut nous guetter. De laisser percer ton cœur comme un fruit mûr afin de nous baigner de l'eau et du sang pour nous guérir. De descendre dans le tombeau creusé afin de lever des cercueils nos corps sans vie. Nous te disons grand merci, car tu as dit, nul n'a d'amour plus grand que de donner sa vie pour ceux qui l'aiment. Apprends-nous à mourir au quotidien et à répandre la vie autour de nous, là où la mort semble avoir le dernier mot. Notre Père, qui es aux cieux, que ta volonté
volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Prends pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, toi qui nous as offert l'opportunité de ce chemin de croix avec ton Fils, donne-nous de bénéficier aussi de la grâce de sa résurrection. Toi qui es Dieu pour les siècles des siècles. Quelques communiqués. Frères et sœurs en Christ, chers paroissiens de la cathédrale, chers visiteurs. L'année dernière, grâce à la générosité des uns et des autres, nous avons été premiers du diocèse au don du denier de culte. Avec notre administrateur, Monseigneur Fulgence Colli, l'économe diocésain et l'ensemble des acteurs de l'église de Ziguinchor, nous tenons à vous remercier pour votre générosité qui est toujours au rendez-vous. Comme vous le savez, le diocèse de Ziguinchor ne reçoit aucune subvention ni de l'État ni du Vatican. Chaque don, quel que soit son montant, est pour nous important pour que notre église diocésaine vive, grandisse et accomplisse sa mission. En effet, les dons du denier de culte sont destinés à assurer la mission des prêtres, la rémunération des salariés laïcs, les frais de formation pour un séminariste et les charges sociales. Comme dans une famille, chacun doit prendre sa part à la vie de l'ensemble. Donner son denier de culte est un geste concret, un signe clair de notre appartenance à notre Église, un partage en famille, un élan de générosité, un acte d'espérance pour la vie et la mission de notre Église. L'année dernière, nous nous sommes donnés comme défi pour cette année d'atteindre les 4 millions d'ici octobre 2023. Nous pouvons atteindre, voire dépasser cette somme, si chacun et chacune, dans un esprit de sacrifice et dans la générosité, fait de la réussite de la mission de l'Église et de sa croissance une priorité, une affaire personnelle. Le Seigneur aime celui qui donne avec joie. Il le lui rend toujours en grâce et en bénédiction. Les enveloppes du denier de culte sont disponibles à la paroisse et nous invitons tous les présidents de COB à venir les retirer pour commencer dès à présent la distribution dans leur communauté ecclésiale de base respective. D'autres enveloppes seront disposées au niveau des entrées de la cathédrale. Ces enveloppes sont destinées à tous les généreux donateurs, ceux qui sont de passage ou ceux qui viennent d'arriver sur la paroisse,
et qui n'ont pas encore été intégrés dans les COB et qui voudraient participer à la réussite de la mission de notre Église diocésaine. L'Église, c'est nous tous. Chaque don, même modeste, est important. Merci d'avance, signé l'administrateur Abbé Gaston Diatta. Aux prêtres religieux et religieuses, fidèles laïcs, le groupe Jeune Espérance, connu pour son expérience en animation spirituelle, en collaboration avec les femmes du doyenné de Souille, organise un week-end de prière pour les femmes et jeunes filles du diocèse de Ziguinchor les 17, 18 et 19 mars 2023 à Oussouye. Ce week-end qui regroupera les délégations venant des autres régions du Sénégal, de la Gambie et de la Guinée-Bissau, s'inspirant du modèle d'expérience spirituelle que le groupe offre chaque année à Keur Moussa, se veut être pour toutes les femmes et toutes les filles, les jeunes filles de nos paroisses âgées de moins 18 ans, l'occasion de leur faire vivre un temps de prière, de guérison, de libération et d'écoute ponctué par des enseignements et la confession. Pour une bonne réussite de cette démarche spirituelle qui contribuera grandement à la croissance humaine et spirituelle de nos paroissiens, et dans le souci d'offrir à nos fidèles un cadre de prière digne et un climat social agréable, une participation de 3 000 est demandée pour les 4 jours, du vendredi soir au dimanche matin, c'est plutôt 3 jours. Les inscriptions se font à la direction des œuvres de Ziguinchor et dans les paroisses et se poursuivent jusqu'au lundi 13 mars à midi. Pour les hommes qui voudraient bénéficier de ces moments de grâce, ils seront tous les bienvenus, mais sans possibilité de loger sur place. Par ailleurs, pour permettre à nos frères et sœurs participants de faire une fois encore l'expérience de la miséricorde de Dieu à travers le sacrement de la réconciliation, nous invitons les prêtres à venir nombreux aider à la confession. Avec le groupe Jeune Espérance, nous pouvons reprendre et faire l'expérience des paroles que voici. Le Seigneur visite son peuple, terre exulte et chante ses merveilles dans ta vie. Signé le directeur des œuvres. Les équipes enseignantes catholiques du diocèse de Ziguinchor organisent une récollection le dimanche 19 mars 2023 à Baïla, dans la paroisse de Balandine. Les enseignants catholiques du privé comme du public, de la maternelle à l'université, sont priés d'y prendre part. Le thème, enseignants, éducateurs catholiques, être témoins du Christ avec un esprit synodal dans un monde fraternel. La participation est fixée à 2000 par participant et le transport Ziguinchor aller-retour, Baïla, 3000. Au total, 5000 francs. Caritas paroissiale, la cathédrale Saint-Antoine de Padoue Ziguinchor. Effort de carême de la semaine. Un savon de 500 grammes par famille et 50 francs par personne. Pèlerinage interdiocésain de Témento, les 11-12 mars 2023. Thème avec Marie, soyons signes d'espérance. Participation 2500. Nous vous annonçons également que des t-shirts sont disponibles, des Lacoste aussi, t-shirt 2000, Lacoste 4000, le tissu vendu au yard 1250 francs.
et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse par le mystère de sa sainte croix. Lui qui est Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne soirée à tous. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs en Christ, chers auditeurs et auditrices de la 93.4, chers internautes, vous venez à l'instant de suivre la messe du chemin de croix avec Abbé Tanas Bassène, n'est-ce pas Caroline? Oui, c'est ça. C'était l'abbé Athanas Bassène qui était là pour nous expliquer le sens du chemin de croix et ce que c'était le temps de carême. Il est aussi revenu, je crois, sur l'importance. Il nous a fait un peu quelques enseignements sur le carême. Nous vous donnons rendez-vous le vendredi prochain dans une autre paroisse, dans votre émission Temps de carême. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir, à bientôt. Au revoir.